je ne pensais pas faire de guidance à proprement parler, mais bon, les oracles m'ont sauté littéralement au visage. Donc on va voir le message. Avant toute chose, je vous mets en garde, oui et non. En tout cas, je suis accompagnée par une divinité actuellement un peu particulière qui est Shiva. Donc voilà, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, forcez pas. Il y a d'autres guidances qui seront pour vous. Mais si jamais vous êtes appelé par Shiva, restez avec moi. On me parle d'un lien qui actuellement est en silence, est en latence. Probablement d'un lien d'âme. On est ici sur une connexion. On est sur un éveil probable au lien. Ok. Ici, on me dit que le silence, l'ignorance est utilisé en fait comme un moyen de protection ici. Que c'est une situation qui rend triste, alors soit vous, soit la personne en face de vous. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec le mantra Om, c'est justement ce qui est relié à Shiva. Vous pouvez lui demander de l'aide pour transmuter des énergies. Shiva est le porteur de vérité, tombe les masques et n'est pas invocable en tant que tel, va se manifester lorsque vous êtes prêt. Je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, je sais pas. Ouais, bon là on dit clairement que ce silence comme protection, c'est peut-être lié à un malentendu. En tout cas, il y a quelque chose lié à une surinterprétation qui a été erronée. Et on me dit qu'il est temps d'y mettre fin. Ok. Ok. Donc vous prenez les messages, s'ils vous parlent, s'ils vous parlent pas, soit vous restez pour voir s'il y a d'autres messages, soit vous changez de vidéo. Okay. Alors on me dit ici que les graines qui ont été ensemencées, ce qui a été planté, va bientôt donner lieu à une récolte. Et une récolte qui va dépasser vos espérances. Ça va être vraiment ici comme une récompense. Ça va beaucoup donner à parler, cette histoire. Ça va être quelque chose qui va être sujet à cancan, j'entends, à pia. Mais c'est votre récompense, c'est à vous. Et pourquoi c'est à vous aujourd'hui? Parce que vous êtes recentré sur vous, sur qui vous êtes au plus profond de vous. Aujourd'hui, vous êtes aligné avec qui vous êtes, avec vos vérités. Et c'est uniquement parce que vous êtes aligné avec ça qu'aujourd'hui vous êtes prêt à recevoir. On me dit que les cycles lunaires ont été extrêmement importants dans ce cheminement-là, que vous allez avoir également des communications, en tout cas vous allez attirer à vous des informations et des informations qui vont être extrêmement positives pour vous. Alors ici, on me dit qu'il y a une femme qui vous observe, qui vous scrute.
C'est une femme qui est dans l'entourage d'un homme ou d'une énergie masculine. Alors après, toujours le même principe, hein, moi, en tant que femme, du coup, la femme passe pour le ou la consultante. Mais voilà, vous pouvez très bien être un homme et du coup, c'est dans l'énergie en face de vous, que se trouve cette personne qui scrute, qui observe, qui essaye, d'analyser un petit peu toute la situation. C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez pas. Enfin, il y a vraiment une notion quand même, je sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais en tout cas, une personne qui se sent supérieure à vous, hem et qui ne vous comprend pas. Il y a vraiment ce côté-là, mais on vous dit que vous êtes protégé vis-à-vis de cette personne-là. OK. Alors c'est une personne qui, pendant un certain temps, vous a souhaité quand même des choses pas ouf, hein. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que du fait que vous soyez alignés, on a enclenché en fait un cran, dans la roue du karma ici et ouais, j'entends, bah, du coup, Shiva va lever les voiles. C'est-à-dire que toutes les manipulations, ces observations, ces manigances et ben, en fait, ça va un peu, sauter publiquement ici. On me dit que c'est quelque chose qui dure. Alors j'ai des frissons dans le corps, donc il y a des défunts aussi qui vous accompagnent, qui vous protègent. Alors on me dit que vous allez vers votre abondance, très bien, et que c'est, quelque chose de sécure, de pérenne, avec lequel vous allez être en total accord. Très bien. Bon. Ouais, je le sentais que les messages allaient être bizarres. Bon, tout va bien. Je vérifie que ça tourne. Très bien. Bon, allez. Mais je vous cache pas que l'énergie de Shiva est très particulière. C'était une divinité que je connaissais pas particulièrement, alors outre les très grandes lignes, mais je connaissais pas ses subtilités. Particulier, ouais. Mhm. Pourquoi? Ok, bon. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un lien d'âme, hein, en éveil, tout ça. C'est quelque chose qui hante, c'est quelque chose qui devient presque obsessionnel. On est ici sur un lien qu'on ressent mais qu'on ne comprend pas. Et ce qu'on me dit de vous dire, c'est que on n'a pas forcément toujours besoin de comprendre pour savoir. Euh, dans ces types de liens, on le sait à un degré qui est supérieur de la normale. Et du coup, plus on cherche à rationaliser, plus les pensées vont devenir récurrentes et obsessionnelles. J'ai une notion de sacrifice ici et une notion de don de soi, de générosité. En fait, ce qu'on me dit, c'est que du moment que les pensées vont tourner en boucle, qu'on va chercher à savoir, avec notre tête, on va prendre des décisions qui vont être, influencées et on vous encourage davantage à être dans l'accueil et le don de soi que dans le côté, obstiné et ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette dualité intérieure qui nous force à rationaliser pardon, quelque chose qui n'est pas rationalisable. Hem,
Comment mettre des mots là-dessus? Parce que là, j'ai des salves d'émotions qui sont ultra violentes. En bref, ce qu'on vous dit, vous êtes des dragons. Pas dans le sens que vous allez vous cracher du feu ou autre, mais vous êtes des êtres uniques et il y a que vous qui pouvez vous comprendre. Et à trop observer ce qui se passe à l'extérieur, à trop comparer, à trop se dire oui mais c'est pas possible, je me fais des films. Et ben en fait on passe à côté de quelque chose qui est unique et qui vous correspond à la perfection. Et en fait ce qu'on me dit c'est que tant que vous regarderez pas en face ou que l'autre ne regardera pas en face la réalité de ce lien, de cette union, ça tournera en boucle. Okay. On vous dit que c'est acté, que c'est maintenant, c'est vous avez plus le choix. Et que vu que vous n'avez plus le choix, c'est-à-dire que du coup l'univers a acté pour vous, c'est dans les cendres que ça renaîtra. Donc, dans les cendres surgira le phénix. Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu les larmes en guidance. Bon, tout va bien. Donc, voilà, à force de lutter, l'univers a tranché pour vous et c'est pour ça que Shiva est aujourd'hui ici. C'est la divinité ouais, de la résurrection. C'est la divinité de la fin de l'illusion. Et on vous dit aujourd'hui que c'est acté, que c'est en cours. La gestation du phénix est enclenchée. Les flammes consument. Et que c'est pour le bien collectif. Donc évidemment, ça sera pas forcément agréable pour tout le monde. Non, bon, j'allais couper les énergies, on m'a dit non. Bon, eh ben allez, on continue. Ouais, les divinités comme Shiva, ça n'a rien à voir avec les archanges. Hein, je vous le dis, c'est pas du tout les mêmes. Les divinités hindoues sont vraiment. J'ai le mot violent, mais c'est pas ça. C'est vraiment brut. En fait, on est sur des divinités primitives. C'est-à-dire que du moment que tu prends un choix, en fait, il y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'il y a forcément qu'une transformation. Et si tu refuses d'agir et si tu refuses de te transformer, et ben c'est là qu'elles se manifestent, ces divinités-là. Lors de la... Alors, ouais, on dit d'où le raconter. Lors de la manifestation de Shiva, la première divinité à se manifester était Kali, que j'ai refusé en accès parce que trop radical. Et du coup, Shiva est venu. Mais comment dire ça, le problème, c'est que... Ouais, enfin, le problème, oui et non. Après, Shiva et Kali agissent à peu près dans la même dynamique. Il y a une personne qui... Enfin, il y a une divinité qui va tout ratatiner sur son chemin pour pouvoir réensemencer. Et Shiva travaille davantage sur le développement, sur le côté on va détruire tout ce que tu connais qui n'est pas aligné avec qui tu es. Donc par extension, tu vas quand même conserver tout ce qui reste aligné avec toi. Et le but, c'est que tu ne reviennes jamais en arrière, que tu avances, que tu tombes tes masques, que tu sois fidèle à qui tu es. Et que dans ton entourage, toutes les illusions et tous les masques vont sauter.
Bon, OK. Alors, on me dit que du coup, bah, comme on a vu tout à l'heure, le phénix était en train d'être en gestation, était en train, de reprendre son essence. C'est quelque chose qui va nécessiter de l'apprentissage parce qu'on va partir sur une nouvelle perspective, quelque chose qui va être extrêmement différent, mais qui va être aussi profondément équilibré avec, en fait, concrètement, là où par le passé, peut-être qu'il y avait des choix qui étaient impossibles à faire aujourd'hui, grâce à toutes ces, transformations, les choix vont devenir vraiment très simples et que tout réside dans ce changement de vision. Ouh là, c'est qui saute? Que, ça nécessitera forcément un temps de guérison. On ne guérit pas de manière instantanée. Qu'il va falloir se donner du temps aussi, de se dire que, guérir, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse s'offrir. Euh, bon, vous êtes hautement guidé, hein, ça, il n'y a pas de... Ah, mais vous êtes guidé du coup à sortir du mental ici. Parce que le mental, il vous fait un peu tourner en bourrique, il vous fait un peu... c'est un peu son rôle, hein, quelque part. Ce qu'on vous dit, c'est que si un doute est présent, orientez-vous toujours sur ce qui vous anime, sur ce qui vous rend bien, pas sur ce qui vous manque, mais vraiment sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Parce que cette notion de manque, de blessure, ce côté... en fait, plus vous vous focaliserez sur ce qui va pas et plus vous attirerez ce qui va pas. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, quelque part, vous vous mentez à vous-même parce que vous refusez de voir la réalité. Et aujourd'hui, on vous dit clairement, c'est pas le moment. En tout cas, sous les influences de Shiva, non, clairement pas. Et on vous dit que en agissant différemment, vous allez planter des graines, vous allez ancrer dans la matière des choses qui vont être extrêmement positives pour vous, qui vont être l'achèvement quelque part d'une période très compliquée. Mais ce qu'on vous dit, c'est que avant toute chose, le choix essentiel à avoir, il devra être décidé non pas par votre tête, mais par votre cœur. Les amoureux, c'est le choix en son âme et conscience. C'est-à-dire, c'est vraiment ce choix presque instinctif. C'est et on vous dit que vous allez vers l'abondance, vers la stabilité, vers la reprise de pouvoir. Mais ça nécessite en effet de laisser des choses derrière vous. Mais des choses qui sont pas positives pour vous, ou en tout cas pour le moment, pour votre évolution, c'est important de les laisser derrière vous. Okay. Très bien. Bon, on a vraiment des énergies de transformation ici, on a aussi les énergies d'éveil spirituel. Métatron, c'est le gardien des archives akashiques. On est sur, moi je l'appelle patron parce que du coup, en général quand j'ai des recadrages spirituels, c'est lui qui me les adresse. On est sur une entité en tout cas qui fait pas dans la dentelle, on est sur une entité qui est là pour votre progression et qui est là aussi pour l'intégrité du collectif. Métatron, c'est... ouais, je saurais pas définir avec des mots ce que je ressens vis-à-vis de cette entité-là, mais en tout cas, vous pouvez demander à Métatron, notamment au niveau de vos
capacités spirituelles, de en fait, ici, on va être vraiment, bon, j'ai ce mot-là qui vient, je vais vous le dire. C'est vraiment l'enseignant, des techniques, spirituelles. Alors on vous dit de faire très attention à ce qui se passe dans vos rêves. Vous avez des messages qui s'y passent et c'est très important de les considérer. On vous dit qu'il y a une période de guérison aussi qui est en train de s'opérer, que vous êtes ici, dans une régénération même. OK. On a la Sainte Brigide, donc là, du coup, on a aussi ce côté, on retrouve le feu. On est de toute façon actuellement dans une énergie de feu, de purification, on est dans une énergie, dans l'énergie du phénix, on est vraiment sur ce côté, passionné. En fait, reconnectez-vous à vos passions et vous serez reconnecté avec qui vous êtes. À réfréner les choses et à tourner en boucle, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Commandant Ashtar, ouais. Bon, après, vous êtes peut-être des starseeds. Bon, ça c'est un vaste débat au niveau spirituel. J'en prends pas parti. Mais en tout cas, ici, moi, cette carte et cette divinité m'inspire principalement le fait d'accepter d'être différent. À être comme tout le monde, quelque part, on est personne. Par contre, accepter d'être peut-être l'alien du groupe, peut-être de dire des choses qui ont l'air tirées par les cheveux, comme moi vous dire, voilà, hein, que j'ai Shiva avec moi depuis plusieurs jours et voilà, vous y croyez pas, mais ça change pas ma réalité à moi et je suis alignée avec qui je suis. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un petit peu ce conseil-là, je pense que Ashtar souhaite vous transmettre. Et oui, et forcément. Et on a Zadkiel. Zadkiel, c'est la flamme violette, c'est celui qui va transmuter, c'est celui qui va prendre le négatif, qui va l'alchimiser et qui va octroyer aussi la puissance du pardon. Le pardon, vous pouvez pardonner à quelqu'un, mais pas pour autant excuser son comportement. C'est deux choses qui sont différentes. Le pardon, vous allez le travailler pour vous, alors que excuser une personne, c'est pour cette personne, c'est pas pour vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce qui est important, c'est de vous délester de certains poids comme ça, qui vous plombent. N'hésitez pas à demander à Zadkiel de l'aide pour purifier certains liens. Ça peut être extrêmement bénéfique pour vous. Ok, bon. Alors on m'a fait prendre un oracle sur les mudras. Ça fait très longtemps que je l'ai pas pris, donc on va voir un peu ce qui s'y dit. On est sur un oracle qui est en anglais. Je vous ferai un Google Trad en live. On est des dingues aujourd'hui. Voilà. Je fais de l'humour parce que le tirage était assez lourd tout à l'heure. Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. En tout cas, voilà, c'était le message que je devais vous transmettre. Et là, on va voir du coup quels sont les mudras qui pourraient vous accompagner ou vous aider. Alors, on a le mudra. Alors, celui-là, il est comme ça. Donc, celui-là, c'est surtout... alors moi, je le connaissais en anti-stress. Mais non, là, c'est l'estomac. Donc, faire... alors, attendez. Hop, je me rapproche. Tic. Voilà, ce mudra-là, ça vous permet de fortifier l'estomac et de calmer les nerfs. Ah oui, donc du coup, l'anti-stress, ouais, c'est ça. Donc, on pince ici, entre voilà, entre les doigts, comme ça. Donc, bon, toutes sortes d'embêtements représentent du stress pour l'estomac, ça nous coûte de l'énergie,
et elle nous fout en vrac. La colère, si la colère est comment dire? Si on peut échapper à la colère, laissez-la passer. Ouais, laissez passer la colère en serrant les poings et après faites ce mudra. Tant que vous garderez ce mudra, respirez lentement par le nez 10 fois et respirez aussi fortement et le plus fortement avec l'intensité, en tout cas par la bouche. Donc on respire 10 fois par le nez et on expire 10 fois du coup par la bouche le plus bruyamment possible et le plus fort possible. Après s'être octroyé cette respiration et d'être revenu à la normale pour être le plus aligné, en tout cas bien. Imaginez-vous revêtir un sourire qui vous calme et qui vous apaise afin de ne pas vous laisser submerger par le monde. Ok. Bon. Ok. Ne vous laissez pas gouverner par la colère. Bon, on a du vert, hein, il y a quand même du chakra cœur à travailler là, les amis. On a la raison. Alors, là, celui-là, il est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Calme-toi et trouve un espace où tu peux penser à tes problèmes en paix et dans le silence. Regarde ces problèmes d'un certain point de vue et puis d'un autre. Essaye de pouvoir regarder le panorama et après regarde chaque détail un par un. Trouve la bonne proportion afin que chacun puisse y trouver son compte. Et c'est la solution pour que chacun puisse récolter les résultats attendus. Imagine-toi en haut d'une montagne et tu regardes tout le panorama. Tu regardes tout le panorama, toute ta vie, toutes tes interactions avec les gens. Et peut-être que d'un coup, ta vision va devenir plus concentrée sur un problème en particulier qui t'ennuie ou quelque chose qui te concerne particulièrement. Depuis ce point de vue, essaye de voir simplement plus loin et plus clairement et petit à petit augmenter ah oui, non, d'accord, ok. Donc de regarder les choses avec un petit peu plus de recul et ça va te donner du coup la possibilité de trouver la meilleure des solutions. Donc ce qu'on te dit, c'est du coup de prendre du recul et de voir l'immensité du coup de la vie, ce qui te permettra du coup d'avoir aussi une vision plus globale et d'être moins submergé. Ok. Donc là, ici, on a dit que ce mudra-là, c'était comme ça. Je suis désolée, j'ai pas des belles mains aujourd'hui. Hop. Mais en tout cas, il y a un truc avec ton cœur. Enfin, vraiment, il y a des sentiments, en tout cas, à analyser et à ancrer. Le charisme. Tu es beau ou belle? Très bien. Donc là, ici, on est comme ça. Donc, dos à dos et les doigts libres. Okay. Alors, ce mudra est bon pour le dos et stimule la circulation. Ouais, on t'incite à te regarder et à regarder ton apparence, de te respecter. Ouais,
en fait, de te positionner vis-à-vis de toi-même afin de recevoir le respect des autres et ton propre respect, et de te trouver d'être dans une attitude positive et aidante vis-à-vis de toi, d'être généreux et compréhensible, sympathique, avec des sourires, hem et tu verras qu'en fait, cette posture-là va te permettre de devenir attractif ou attractive. Ce qu'on te dit, c'est que les gens avec du charisme sont attractifs et que, cette attractivité est contagieuse. C'est-à-dire que si tu diffuses du bonheur, tu vas en récolter parce que tu vas attirer à toi des gens qui vont être comme ça. Hem, essaye de faire ça d'abord pour toi et essaye après seulement de diffuser ces images que tu visualises à l'intérieur de toi et tu vas être étonné des résultats. C'est-à-dire que si tu te visualises dans toute ton intégralité, ta beauté, ton chatoiement, j'entends, hem, tu verras que dans la matière, ça va se matérialiser. Et là, ce qu'on nous dit en petit mantra: «Je souris au miroir de la vie et vois, la beauté et l'altruisme». OK, bon, allez, 3 c'est bien, je pense que je vous ai fait beaucoup de lectures, c'était un peu long et on va terminer du coup avec l'oracle des yoginis, et voir le message du carnet et on s'arrêtera là. Donc on a eu les mudras, maintenant quelle position de yoga pourrait vous aider en tout cas dans ce passage-là? On me dit de battre encore. Alors, Simalapada. Alors, donc, 41, allons-y. Et on s'arrêtera du coup sur cette lecture. L'expression de l'excellence. Sri Simalapada est l'expression de l'excellence. Elle a un chapelet dans sa main droite qui est utilisé en Orient pour la méditation, la relaxation et comme protection contre les énergies négatives. Dans la main gauche, elle tient un crâne rempli de sang qui symbolise le sadhaka, prêt à recevoir la connaissance de la divine énergie. Sri Simalapada parle de la collaboration et du bon travail en groupe. Elle a la tête d'une lionne et chevauche un lion. Elle a une intuition féline et possède la faculté de collaborer avec d'autres lionnes pour traquer leur proie. Comme toutes les yoginis à tête d'animal, Sri Simalapada nous rappelle l'importance du lâcher-prise de l'intellect dans le processus d'intégration des sens, de l'esprit, du corps et de l'univers. Alors, sadhana, donc, tout en effectuant la sadhana, restez dans le moment présent sans attendre de résultats positifs. Spécifiques. Ok. Alors, sadhana, c'est la posture, donc là, on a une posture plutôt assise, du coup, plutôt ancrée. Il est important d'agir comme des lionnes, de faire comme elles, en utilisant leur pleine intuition pour agir sans avoir de doute. Faites une méditation en écoutant ou en répétant mentalement des mantras ou en observant le rythme de la respiration. Pour conclure la sadhana, ouvrez les yeux et dites ce qui suit. Je salue l'expression de la divine intuition et de l'excellence à l'intérieur de moi-même. Les yoginis sont maintenant avec moi et j'accepte leur énergie qui s'écoule en moi et qui dynamise mon corps physique et ma perception divine. Eh bien, écoutez, une guidance un peu particulière en espérant qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner également pour soutenir mon travail et je vous dis à très bientôt.